L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Le ministre des Sports, Narcisse Mouel-Combi, est accusé d'encourager les irrégularités à la Fédération camerounaise de danse sportive. Nombreuses irrégularités graves et actes de corruption ont été relevés et dénoncés auprès du ministère des Sports et de l'Éducation physique, de la Commission nationale anticorruption, CONAC, dans le processus de renouvellement des organes dirigeants de la Fédération camerounaise de danse sportive et assimilée, FECADANSA, dont les plus flagrantes ont porté sur non-paiement des cautions de candidature par les candidats favorables au président sortant M. Léandre Assila, en complicité avec la commission électorale indépendante censée vérifier la régularité des dossiers de candidature. Retrait du droit de vote à plusieurs délégués à travers la disqualification de 3 ligues régionales, sur les 6 que compte la fédération, ayant normalement tenu les activités, et dont certaines ont été personnellement présidées par le président de la FECADANSA. Attribution du droit de vote à plusieurs personnes n'ayant pas qualité. Disqualification systématique par la CENI de tous les candidats concurrents au poste de président de la fédération basée sur des raisons archi-fausses. NB, président sortant seul candidat à sa propre succession, non tenue d'une assemblée générale de désignation de la commission électorale indépendante, CENI, malgré les résolutions actées et signées par les différentes parties lors de la réunion de conciliation organisée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le 05 novembre 2022. Indépendance de la neutralité de la commission électorale indépendance, CENI, taillée sur mesure et mise en place par le conseil d'administration. Non-respect des dispositions de la lettre circulaire N-2-006-LC-LC-SC-DN-SDN du 21 octobre 2022. Relatif aux conditions d'organisation du renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives nationales. En réaction aux dénonciations suscitées par lettre N-2023-0027-C-SG-DNSOS du 11 janvier 2023 et N-2023-03-6-3-C-SG-DNSOS-SDN-SDN-SDN du 28 mars 2023, le ministère en charge des sports a instruit la reprise du processus électoral, laquelle serait précédée d'une assemblée générale extraordinaire de révision des textes, d'élaboration d'un code électoral et du chronogramme des élections, ainsi que de la désignation de la commission électorale indépendante. Face au refus du président sortant de convoquer cette instance, les 74,07%, soit plus des 2/3, 2/3, des délégués représentant la quasi-totalité des corps de métier de la fédération, responsables sortants des bureaux exécutifs nationaux et régionaux, athlètes, entraîneurs, juges, administrateurs et responsables de clubs, ont sollicité la convocation de cette assemblée générale extraordinaire. En réaction à cette demande des 2/3, 2/3, des délégués, le ministère en charge des sports a marqué son accord et tenu informer le président sortant pour la convocation des travaux de cette assemblée générale extraordinaire. Par correspondance N-078-C-SG-DA.VN. Du 06 avril 2023, le ministère en charge des sports a également marqué votre accord pour la désignation des commissaires du gouvernement et la mise à disposition de la salle de conférence de son département ministériel pour la tenue de cette assemblée générale, le 15 avril 2023. Alors que les délégués étaient en pleine préparation de l'assemblée générale, ils ont été surpris par la publication de la lettre N-2023-0404 du 05 avril 2023, où il souligne que les irrégularités n'ont aucun effet sur le processus électoral. C'était en totale contradiction aux lettres N-2023-0027-C-SG-DNSOS du 11 janvier 2023, N-2023-03-6-3-C-SG-DNSOS-SDN-SDN du 28 mars 2023 et N-2023-008-7-L-L-L-4 du 30 janvier 2023. En outre, cette lettre ne renseigne point sur les motivations d'une telle décision, et qui en plus, ne fait l'objet d'aucune ampliation.